ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce 24 juin 2023. Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste à tous. On rejoint pour sa chronique Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Emmanuel Zépino. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bonne Saint-Jean-Baptiste, bonne fête nationale. Nous sommes à la fin, comme en résumé, en récapitulation de ce beau et grand livre de Guy Corneau, « Mieux s'aimer pour mieux aimer ». Et je terminais la semaine passée avec cette phrase. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est lui dire « Il est bon que tu existes, il est bon que tu sois là ». Et je nous invitais à nous regarder dans le miroir. Le miroir physique, bien évidemment, mais aussi le miroir de notre cœur. Hein? En toute vérité, avec nos parts d'ombre et de lumière. Et à nous dire, à se dire, je t'aime, je m'aime. Et je me dis, il est bon que tu existes, il est bon que tu sois là. C'est-à-dire, c'est le concept de l'entièreté hein, que Jung va développer. Il va dire à un moment donné, est-ce que tu préfères être bon ou être entier? Hein? Parce qu'en cherchant juste à être bon, on skip tout, on refoule toute notre part d'ombre qui demeure. Hein? Cette partie qu'on n'aime pas de nous. Hein? Non, l'entièreté fait en sorte qu'on s'aime et on utilise nos faiblesses. Eh bien, dans cette récapitulation, je te dirais que en reconnaissant ton identité originelle, la démasquant cette identité originelle hein, de tous les masques qu'on a vu d'ailleurs à travers toutes ces chroniques-là, que l'on a pu se mettre pour répondre au désir de papa, au désir de maman, au désir de tout le monde. Alors, le reconnaissant cette identité originelle, se dire, se donner le droit d'exister. Et c'est cela, s'aimer. Un coup démaquillé, un coup qu'on est vraiment face à nous-mêmes, tel que l'on est, tel que Dieu a voulu, nous a créés. Hein? Il y a ce que la société a fait de nous, ce que la famille a fait de nous, ou a voulu faire de nous. Mais ce que je suis, moi, comme matière première, avec mes élans créateurs, eh bien, se permettre d'être et lui dire, Stéphane, il est bon que tu existes. Il est bon que tu sois dans le monde, tel que tu es. Et se donner la permission, ce que je disais il y a quelques semaines, de changer pour cela. C'est-à-dire de changer pour pouvoir être qui je suis. On est dans la dynamique de l'être, hein? Dans la dynamique de l'amour, c'est la dynamique de l'être. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Baudouin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce cadeau du mois de juin. Il s'agit du livre de Christine Michaud, « Que ferait l'amour, le miracle » en sous-titre. Un livre facile à lire, un livre qui nous apporte beaucoup. Il est écrit en gros caractères. Et moi, je vous le dis, quand vous l'aurez lu, vous aurez le goût de le relire une autre fois et surtout de le prêter ou de le donner à quelqu'un d'autre. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, qui est un livre absolument magnifique de Christine Michaud, « Que ferait l'amour » Et encore une fois, je veux vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre grande générosité, parce que vous savez que sans votre prière soutenue, sans vos dons généreux, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, c'est pas gratuit, mais ce que je trouve beau, c'est qu'on est une gang de croyants ensemble et on a décidé de se donner la main, de se dire, ce sera possible de faire cette émission-là pour des dizaines d'années et nous en sommes la preuve grâce à vous, 28 ans déjà. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie, comme son père. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui répondit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Son nom est Jean. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient, « Que sera donc de cet enfant? » En effet, la main du Seigneur est avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Alors, avec ce contraste-là du nom, on voulait suivre la tradition qui disait bien d'appeler l'enfant comme son père ou comme une figure paternelle de la famille. Et ici, bien, on avait reçu déjà cette annonce de Jean. Et c'est pourquoi il y a cette importance du nom. Nom qui va transformer la mission peut-être de l'enfant. Et puis, on va le voir au concret, dans la vie de Jean le Baptiste, il va y avoir ce changement. Quand il se retire vers le désert, il y a cette proximité qui s'installe avec Dieu d'une façon très particulière. Et après ça, sa mission
va être d'accompagner les gens dans ce processus de purification par un baptême où il verse l'eau sur la tête, où il immerge la personne directement dans le Jourdain. Je vous partage mon expérience parce que j'ai accompagné déjà des groupes pour la Terre Sainte. Et c'est toujours un moment beau de voir et de se rendre au Jourdain. Parce que oui, on a ce contact avec le désert, mais très honnêtement, bien, on le voit plutôt comme quelque chose d'une beauté, parce que c'est quelque chose de différent. Et on s'entend, on s'y rend en autobus climatisé, on ne passe pas des jours et des semaines dans le désert. Alors c'est sûr qu'il y a cet aspect-là exotique que l'on découvre, que l'on voit et qui nous plaît. Mais la réalité est que ces prophètes de la Bible, ont passé des mois ou peut-être même des années dans le désert. Et c'est là où le désert n'est plus juste un endroit exotique, mais vraiment un endroit où ils se découvrent eux-mêmes, où ils découvrent la présence de Dieu dans leur vie et où il y a ce changement et où leur mission va se concrétiser d'une façon différente peut-être de comment ils sont arrivés dans le désert. Et c'est là où on voit que la mission de Jean le Baptiste a été d'être témoin de cette vérité qui vient de Dieu. Et c'est là où il invitait les gens qui s'approchaient de lui à être purifiés, à se convertir, à changer de vie. Et cette eau du Jourdain était ce signe concret de la purification. Et puis, comme témoin de la vérité, bien c'est sûr qu'il va en payer de sa vie. Parce que oui, comme on le sait, aujourd'hui, on récite sa naissance, mais au concret, c'est son martyre qui va aussi l'amener à témoigner de Dieu dans la vérité. Et c'est là où on est appelé à voir que cette purification et cette vie dans le désert, bien sûrement, le préparait à ce moment-là, à avoir tellement une force dans l'amour de Dieu, à être capable de se battre pour la vérité et d'être témoin de cette vérité. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, quand on va en Terre Sainte, quand on va au Jourdain, justement, il y a cette expérience de purification. On ne reçoit pas un deuxième baptême parce que le baptême, c'est une fois dans la vie. Mais on renouvelle les vœux baptismaux. On renouvelle les promesses que nous avons faites au moment du baptême. Et là, comme adultes, les gens s'approchent et on verse l'eau du Jourdain sur la tête en ayant cette espérance, justement, de purification, de pouvoir continuer ce chemin de conversion et que ce pèlerinage ou ces pas que nous avons faits dans la terre de Jésus soit justement cette conversion qui nous aide à pouvoir avancer. Et nous sommes chanceux parce que comme nation, nous l'avons comme saint patron, Saint Jean-Baptiste. Et c'est pour nous un exemple pour dire justement que nous avons à continuer à être des témoins de cette vérité dans notre belle province, d'être capables de témoigner de cet amour. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste. Notre saint patron veille sur nous, il prie pour nous. Invoquons-le aujourd'hui, demandons-lui son aide, qu'il nous aide dans notre quotidien, qu'il aide les jeunes de notre monde, qu'il aide les familles dans les quartiers, les gens qui se réunissent, qu'il veille sur nos festivités de la Saint-Jean-Baptiste, notre bon patron. Et cette petite citation parle de lui dans Luc 1. 14 à 17, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Bonne journée. J'ai l'impression que ça vient avec son lot de défis, son lot de joie, son lot de peine, mais ça fait partie des défis de la vie, tout simplement. Puis c'est pas de la faute à rien, ni personne, ni à Dieu, ni à Jésus ou quoi que ce soit. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné aujourd'hui